abonnez-vous, ça fait du bien. Do you like sushi? Voici le prochain épisode en fin de vidéo. Bienvenue en l'an 10191. Oui, je sais, le constat de départ est tellement loin que ça nous concerne plus normalement. Parce que décédé depuis 8000 ans quand même. Un conflit politique oppose deux familles du vaste empire galactique appelé l'Imperium. Non mais je peux déjà plus les voir aujourd'hui, alors si tu penses que j'en ai quelque chose à foutre de la politique en l'an 10 000, les Harkonnen d'un côté, maison assoiffée de pouvoir et sans pitié, dirigée par le baron Dodu et son attardé de général. Comment? En mangeant tout sauf sainement. Alors on y est, enfin. Et les Atréides de l'autre, dirigés par le duc Leto, le père de Paul Atréide, qui n'est autre que l'élu de notre histoire. Qui pour le moment semble vouloir en découdre avec le monde entier. Steve, vous congédiez ma mère dans sa propre maison. J'aimerais me joindre à Duncan Idaho et partir en reconnaissance sur Arrakis demain. C'est hors de question. Et grand-père, lui, affrontait des taureaux pour s'amuser. Oui, mais grand-père maniait la lance et le bouclier spartiate, Paul. Donne-moi des hommes, et j'en ferai des bêtes, papou. Atréide! C'est vrai que t'as pris en caisse. Ah ouais? Pas du tout, c'est bien ça le problème. Au centre de ce conflit, une épice. Du paprika. Mieux que ça, l'ami. Une épice indispensable à la navigation spatiale, faisant d'elle évidemment la substance la plus précieuse de l'univers. Et on la trouve où, cette épice? Sur Arrakis. C'est de la fiente de verre. De la fiente! De la fientasse! L'épice a plus de gueule et le verre est un rien plus imposant, mais... c'est le même principe qu'un verre à la mer du Nord. Ah, c'est ça les tortillons de plage, c'est de la merde en fait. Je refuse d'être l'élu d'une saga basée sur du caca, Ça va bien se passer, t'inquiète pas, prends place. Bonjour Timothée. Paul, c'est pas parce que Denis Villeneuve voulait personne d'autre que toi que tu dois te la péter, Timothée. Pardon? Autant pour moi, c'est ma frustration d'acteur qui ressort, j'ai toujours voulu être Superman. Je sais voler dans l'espace. Mes pouvoirs sont bien plus pratiques et bénéfiques pour la planète Terre. Par exemple, je te parle de sécurité optimale sur internet, de chiffrement des données pour garantir ton anonymat, de scanner le dark web pour te prévenir et t'alerter en cas de fuite de tes données. On n'a plus internet sur notre planète. Bon sang Paul, fais un effort s'il te plaît. Ça marche. Bon, c'est la guerre des pubs en ce moment, entre YouTube et les adblockers. Alors qu'il suffit de te géolocaliser en Argentine pour profiter de YouTube Premium à 2 € par mois et régler le problème. Quoi? T'as pas YouTube non plus, c'est ça? J'ai pas YouTube non plus, du coup. Ah mais quelle vie morne, ces Atréides, bon sang! Mais on regarde des films. Ah bah voilà, tu me rassures, merci. Et ben The Marvels, par exemple, en parlant de super-héros. Il est pas disponible sur le Disney Plus français, mais il est disponible aux États-Unis. Tous nos films sont en braille, par contre. Allez, de loin la pire interview de l'année, ça c'est fait. Bon, les amis, si vous n'avez pas encore testé NordVPN, je vous mets en description un lien vous donnant accès à la meilleure promotion du moment, et comme d'habitude, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. C'était Super NordVPN. Pour vous servir. Pendant 80 ans, les Arconiens ont pompé l'épice d'Arrakis, jusqu'à ce qu'un beau jour, débarqué de nulle part, l'empereur leur demande gentiment de foutre le camp, sans motif très clair. Comment? Et d'envoyer la maison adverse, les Atréides, reprendre le flambeau. Ah, ça fout le seum, ça je peux comprendre. L'empereur a parlé. La maison Atréide doit prendre sans délai le contrôle d'Arrakis afin d'assurer son intendant. Que quelqu'un sait pourquoi il gueule, il me défie là? C'est ça? Excellence, non, je ne crois pas que... Tu vas voir à qui tu parles, sale merde. La maison Atréide accepte. Atréide! Alors quoi maintenant? T'entends plus maintenant? Qu'est-ce qu'il y a maintenant, fils de pute? Tout est en ordre. Tu vois, quand tu veux, tu peux parler normalement. Quoi? Oh putain, à quoi tu joues, mec? Allons-y, monseigneur, je vous en prie! Lâchez-moi! Avec ton moule à gâteau autour du cou, là! Tu veux une botte, c'est ça? Voilà comment Paul, l'avenir des Atréides, finit par avoir l'intégralité de son entourage H24 à son cul. Le mec a plus une minute à lui. Si tu veux ce verre, oblige-moi à te le donner. Maman, j'ai encore des crottes d'œil. Utilise la voix. Ok. Donne-moi ce verre. Ne fais pas l'imbécile, Paul. Ah, bon, ok, quoi? C'est moi que tu dois soumettre. Pardon? Soumets-moi, Paul. Bordel, j'en peux plus de cette famille. Bon. Ça sert à rien de me regarder avec des yeux de merlin frit, Paul. Bon, je peux me concentrer? Soumets-moi, je te dis. Donnez-moi tout de suite cette eau. Range ma chambre. Ça va, je te dérange pas? Choisis ta lame. Je passe une sale journée, Garnet. Plus de lait pour McKellogg's, ma mère qui pète les plombs. Wow, mais t'es malade en fait. Eh ben génial, c'était mon seul froc correct, je porte déjà la même veste en permanence, merci beaucoup. Il va me l'enlever, ce froc, garçon, et m'appeler comme il se doit. Allez, vas-y. Vieux hibou. Voilà, allez, sors ta bite. Ton sabre. C'est un entraînement ici, Ne nous méprenons pas. Un air de défi dans le regard, comme son père. Laisse-nous. Tu dois faire tout ce que la révérende mère exige. Attends, mais on n'est pas du tout à la Fnac ici, maman. Mets ta main droite dans la boîte. Si c'est comme le jeu du crocodile, ça m'intéresse pas du tout, Ta mère t'a prié de m'obéir. Mais hop, tu piégeras pas le filet de pêche.
Une aiguille empoisonnée. Si tu retires ta main de la boîte, tu meurs. Et donc vous êtes une amie de ma mère alors, c'est ça? Un animal pris au piège dévorera sa propre patte pour s'échapper. Que feras-tu, toi? Je suis pas un animal, hein, donc a priori je m'en branle. J'espère que vous viendrez jamais manger à la maison. Silence. Je voudrais bien t'y voir, toi, silence. Et quoi maintenant, tête de gigot? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, hein? Tu peux te la foutre, je pense, ton aiguille de merde. Ça suffit. Et même quand il a une petite minute à lui, hein, il est pas respecté le polo. Je peux te faire confiance. Oui, toujours. J'ai fait des rêves dernièrement. Non, pas ce genre de t'es réveillé avec une poutre énorme, c'est ça? Quoi? Mais pas du tout. Enfin, je suis fier de toi, mon garçon. Tu reviens d'où? De la planète Titties, c'est ça? Duncan, s'il te plaît, je te parle sérieusement, là. Oh, j'en rêvais aussi à ton âge. Faudrait que j'y retourne, d'ailleurs, un de ces quatre. Putain, Duncan! Ça va, on peut rigoler, non? Bon, allez, je t'écoute, bonhomme. J'ai fait des rêves dernièrement. Je t'ai vu. Ouh, Polo rêve de moi la nuit! Quoi? Mais non, mais pas du tout, n'écoutez pas, les mecs! L'épreuve de la boîte a quelque peu perturbé Paul, hein, qui comprend pas trop pourquoi sa mère l'a foutu dans ce bourbier, ce que je peux comprendre. Cela fait maintenant plusieurs milliers d'années que nous prenons soin de croiser génétiquement les lignées afin de donner naissance à L'élu. Ça rend ma naissance plutôt moche. d'une puissance telle qu'il saurait créer un pont entre l'espace et le temps, un pont Et papa, il est au courant de ton petit manège? entre passé et futur, Et votre rencontre au skatepark dont il me parle souvent, alors, hein? qui nous aiderait à bâtir ensemble un avenir meilleur. Oh, la barbe, maman! D'aucuns pensent qu'il est déjà ici. La seule chose qui est ici, c'est la maltraitance infantile, mère. Hop, 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 c'est les jumelles de papa, je peux pas les casser. Mais pas le temps de se lamenter sur son sort, il est l'heure de partir sur la planète Arrakis. L'occasion parfaite pour l'instructeur de Paul de sortir son meilleur speech de guerre. Mes poumons goûtent l'air du temps qui souffle dans les sables amoncelés. Aïe, 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 aïe. J'avais déjà pas envie, mais là, pouf. Et Apollo de rappeler qu'il a jamais vécu la guerre, voilà. Tout fira, ouais. Alors, qu'est-ce que ça fait de marcher sur un nouveau monde? C'est exaltant, et le mot est faible. Je suis tout feu tout flamme, et le mot est faible. T'es pas la bienvenue, le kiddo, c'est clair? Eh oh, mollo les ploucs, là, c'est mon tour maintenant, d'accord? Il nous montrait du doigt. Va falloir s'endurcir un petit peu, bonhomme, hein? Atride! Enfin, monsieur, hein, même son cri de guerre est risible à cet homme. Non, mais c'est comme si je disais... La Belgique! La Belgique, c'est ça! Mais Arrakis est loin d'être sans défense, puisque ceux qu'on appelle les Fremen connaissent ce désert comme leur poche. Une exposition répétée à l'épice a donné aux membres de cette tribu leurs yeux bleus caractéristiques. Pour eux, l'épice est un hallucinogène sacré. Un quoi? Un hallucinogène. C'est ça, mais je comprends mieux leurs yeux défoncés à ce moment-là, hein, et ça explique aussi pourquoi ils défendent leur épice comme des junkies, hein. Si, il faut dire les mots, hein. La spiritualité n'est qu'une couverture, disons-le. Le soleil est trop haut. On doit fermer les portes. Qu'est-ce qu'on dit sur cet enfer déjà? Pour se laver, il y a qu'à se frotter le cul avec du sable, monseigneur. Voilà ce qu'on dit. Voilà ce qu'on dit. Voilà ce qu'on dit, voilà ce qu'on dit, voilà ce qu'on dit, voilà ce qu'on dit, voilà. Allez. Voilà ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on dit encore? Allez, c'est joué. Et pendant que Paul fait mine de bien s'acclimater sur Arrakis... Fais pas genre t'es occupé, sale type. Chacun d'eux boit en une journée l'équivalent de ce que boivent 5 hommes. On en a planté 20. Intéressant. Voilà donc un premier défi. Si je multiplie 5 par 20, cela veut donc dire qu'ils... Boivent l'eau de 100 hommes. Je l'avais, hein. Bon, merci. Maintenant tu me coupes tout ça et tu... Non. Comment ça, non. Si. C'est pas un jardinier en bonne sœur qui va me donner des ordres, hein, je le dis tout de suite. Et qu'il manque de se faire tuer par un Harkonnen resté sur place... C'est un chercheur-tueur. Celui qui le commande ne doit pas être loin. Les Harkonnen ont emmuré un de leurs agents dans cette cavité il y a 6 semaines. Ah oui, tout de même, c'est longuet 6 semaines, hein. Oh, des Monster Munch! Voilà un ennemi qui a du goût. Les aliments périment 100 fois plus vite sur cette planète. Hop là, c'est le contraire, j'ai menti. Son pote Duncan revient d'une mission d'éclaireur chez les Fremen. Tu grandis à vue d'œil. Et toi, tu pues à plein nez. C'est vrai ça que tu pues, peut-être, mais toi t'es moche. Pendant un mois, j'ai vécu auprès des Fremen. Son chef est venu avec moi pour vous rencontrer. C'était grand comme endroit. Il y a des centaines de sitches. Des millions de Fremen. J'avais jamais vu la mort d'aussi près. Duncan, bien joué. Risqué, mais l'info en valait la peine. J'ai perdu une jambe mais pas la vie, monseigneur. Des millions, vous vous rendez compte un peu de ça? Qu'est-ce qu'un œil de verre après tout? Qui met à jour nos petites statistiques? Arrêtez-vous. Hé! Non. Merci, Stilgar, de nous offrir un peu de l'humidité de ton corps.
Je suis heureux que vous soyez venu. Soyez ici comme chez vous. Et voilà, également, un petit peu d'humidité de mon corps. Mais je vous reconnaîtrai également, soyez-en sûrs. Revenez quand vous voulez. Les distilles sont des systèmes de filtration éminemment efficaces. Elles maintiennent votre corps au frais et recyclent l'eau que vous perdez en transpirant. À l'intérieur du masque, vous trouverez un tuyau qui vous permettra de boire l'eau ainsi recyclée. Et ça, là, personne n'en parle? Qu'il y a une petite gourde ou... Non, parce que la transpi d'entrefesse, ça va 2 minutes. Sauf que cette super tenue, le duc aura pas franchement l'occasion de l'essayer, hein, puisque le soir venu, son propre médecin personnel le trahit. Assez ballot. Ouais, non, c'est dommageable, c'est sûr. Pourquoi? Les Harkonnen détiennent ma femme, et vous êtes le prix à payer. Alors rejoignez-la. Oui, quitte ce monde en se faisant tirer les cheveux comme une fifi, hein, c'est dommageable. Non, monsieur le baron, s'il vous plaît, j'ai une dignité tout de même. Alors rejoignez-la. La base des Atréides se fait attaquer par surprise et Paul et sa mère sont emmenés dans le désert par les Harkonnen. Alors ce moyen de communication, il est très délicat, parce que pour peu que tu sois un petit peu distrait ou que tu regardes pas du tout dans la bonne direction, tu passes complètement à côté de l'info. Quelle mélasse. Ça va, maman? Maman? Excuse me, sorry. Oui, non, il y a plus d'une situation où ça pourrait être délicat, hein. Quoi que tu caches, ce ne sera pas suffisant. Je sais que tu as une arme cachée dans ton corsage. Là! Bon sang, mais voilà une bonne chose de faite. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas à ça? J'étais pourtant très clair, il me semble. Paul parvient à les sortir de là en utilisant son pouvoir de la voix. Ici la voix. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Retirez-lui son bâillon. Ferme-la. Oui, bon, c'est encore un apprenti élu, hein, pour le moment, malheureusement. Enfin, ça l'empêchera pas de s'en sortir avec un croche-patte qui, en temps normal, ne devrait jamais fonctionner. Oui, parce que ça, c'est non, hein. Avec cette attaque des Harkonnen, il semblerait donc que l'empereur ait décidé de piéger la maison des Atréides en les faisant venir sur Arcabis, sur les Cannabistes, sur la planète des Flucibustes, sur la planète des Salakis, au bon lait de brebis, tout à fait. Les Harkonnen ont frappé toutes les cités de la planète en même temps. Alors, l'empereur a choisi son camp. Attends une minute, parce qu'on arrive bientôt à la fin là, hein, si je ne m'abuse, et je n'ai pas encore vu une seconde la tronche de Zendaya, quelqu'un m'explique? Effectivement, sa contribution se limite à quelques flashbacks par-ci par-là. Ah oui d'accord, délicat. Ah oui, non, sa contribution, sans vouloir être misogyne, hein, parce que c'est tendance je crois pour le moment, elle pourrait se résumer à une belle pub pour un parfum. L'épice d'Arrakis. Il s'avère finalement que l'endroit où ils ont atterri était pas si sûr que ça. Sardaukar! Non! Duncan! Paul, non! Duncan, non! Tu peux allègrement sortir là! Non, c'est pas ce qui était prévu! Paul et sa mère se retrouvent alors seuls dans le désert à la recherche des Fremen. On peut pas marcher normalement. Sinon on est mort. C'est-à-dire? Ça risque de te paraître bizarre, mais fais-moi confiance. Eh ben, c'est pas désagréable finalement, hein Paul? Ils parviennent à les trouver et... bon, il s'avère qu'ils sont pas tout à fait commodes. Eh ben oui, voilà, allons nous faire juger, tiens. Comment? Ah oui, d'accord. Intéressant. Paul, hein, engageons leurs paroles dans 2-3 autres trucs et ce sera terminé. Comment ça? Quick. Je ne veux pas d'eux. Jamis, arrête. Oui, il fallait bien un petit combat des familles pour sceller leur rencontre, hein. Oui, alors il faut savoir que Paul a le pouvoir de voir son avenir, en quelque sorte. Et ça fait un moment qu'elle apparaît dans ses rêves. Chani, Je t'aime. Bon, qui veut se battre? Oui, c'est ce qu'on appelle la pose de la surconfiance, hein, on peut le dire. Te voilà enfin, Bambino. J'irai vite. J'irai court. Je ferai court, tu veux dire. Oui, moi tu m'as très bien compris, d'accord? Tu es désormais des nôtres. Une vie pour une vie. Il faut les égouiller pour rentrer dans leur club alors, intéressant. Et voilà comment Paul finit par intégrer le club fratricide des Fremen. Non, Paul doit quitter cette planète. non, l'empereur nous a confié cette planète. Ma route conduit à ce désert. Bon sang, c'est qui fait tout ce boucan là? Tuez-moi, s'il vous plaît, tuez-moi. La puissance du désert
Ce n'est que le commencement. Oui, pour toi, hein, moi j'ai déjà 2h30 de film dans les pattes, hein, elle est marrante celle-là. Et voilà les amis, cet épisode est déjà terminé. À nouveau, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas évidemment, comme d'habitude, à puncher le pouce bleu. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ce que vous voulez éventuellement voir comme autre film à l'avenir. Hein. Une petite suggestion juteuse, hein, je suis toujours preneur évidemment. Merci évidemment à NordVPN d'avoir une nouvelle fois sponsorisé cette vidéo. Je vous invite évidemment à aller l'essayer. Utilisez mon lien dans la description pour profiter de la meilleure offre du moment. Quant à nous les amis, vous avez pu le voir depuis un petit moment, j'essaye d'alterner une fois un MSF, une fois un nouvel épisode. J'espère que ces petites propales vous plaisent. N'hésitez pas évidemment à aller découvrir ces nouveaux concepts, ces nouveaux formats. Il y en a, c'est clairement des one-shots, il y en a peut-être ça peut s'installer. Il y a d'ailleurs un deuxième épisode d'un nouveau format qui va tomber très bientôt. Ça concerne des objets de la pop culture et j'ai l'impression, voyant les commentaires, que ça va vous faire plaisir. Si vous voulez être au courant de quand elle sort, je vous invite évidemment à puncher cette putain de cloche. Et oui, mais c'est le seul moyen bien sûr. D'ici là les amis, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve très bientôt. Ciao. See you next time. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi, si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Du chocolat. Attends, t'as dit quoi? Du chocolat. Mais personne te croit. Du chocolat. Allez, arrête ça. Du chocolat.